Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode du Flextabox. Le principe est simple, vous m'envoyez vos UID dans les commentaires de la vidéo précédente et je tire au sort 3 personnes et on regarde ensemble la box de la personne. Regardez un petit peu là où la personne en est, ça me permet aussi de lire vos commentaires et de tout simplement zioter, donner des conseils. Et puis des fois on tombe sur des box un petit peu troll, des fois sur des box un petit peu travaillées, même vraiment fumées des fois, et des fois tout simplement des box un petit peu lambda, classique. Ça permet de avoir un petit format que, enfin communautaire tout simplement, je trouvais plus le mot, communautaire, et je trouve ça régal de fou. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de concept. On démarre directement parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. J'ai vu un commentaire d'une personne, je me suis dit waouh, là on a du dialogue. On va voir tout ça ensemble. Je vais vous l'afficher de Kirbluk qui voulait absolument passer en plus à chaque commentaire, à chaque vidéo du format. Il était là à mettre le petit commentaire. Donc je vais vous le lire. Bon, ben je retente ma chance comme la dernière fois. J'ai regardé, je suis passé, eh bien, je ne suis pas passé dans cette vidéo. Sauf que là, je ne vais pas te demander de t'afficher mon premier commentaire de la première vidéo, car j'ai envie de faire des modifications. Les persos sont les mêmes, enfin je crois que la première fois, sauf que j'ai un peu plus avancé comparé au premier commentaire que j'avais envoyé sur l'épisode 1. Ok, donc voilà les modifications. Je vais y aller dans l'ordre. Numéro 1, ma Nekomata. Je vais bientôt commencer à terminer les compétences. Je suis en train de terminer César. Pour ses disques, pareil. Je suis sur César actuellement. Mais par contre, pour son arme, c'est juste que je sais vraiment pas quoi mettre. Et que celui que j'ai actuellement, je l'ai mis. Est-ce que je suppose que c'est le mieux? Eh ben écoute, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Numéro 2, Zuyan. J'en suis méga fier. Je n'ai rien à dire si je changerais un truc. C'est peut-être un disque pour mettre dégâts éthériques. Mais bon, pour l'instant, j'en ai vraiment pas du tout besoin. Numéro 3, ma César, que je suis en train de la terminer. Pour l'instant, je travaille pour les disques S. Et on peut aussi, un peu aussi les compétences pour au minimum le niveau 11. Soldat en numéro 4. Je m'en occuperai quand j'aurai terminé. César et Nekomata. Numéro 5, MB. Je pense que je dois montrer dans très longtemps pour deux raisons. Lighter pour ma team Soldat 11 et Chini que je veux pour ma team Zuyan. Et du coup voilà pourquoi je pense qu'MB va mettre du temps avant d'être touché. Logique en vrai. Elle serait peut-être utile un jour pour une team électrique. Mais bon, ce sera pas avant un moment. Mais bon, peut-être qu'à ce moment-là, il sera moins utile. Numéro 5, mon icône, pareil que pour MB, mais genre exactement pareil. Mais si un jour il est utile, ce sera plus pour une team glace évidemment. Mais bon, vous connaissez la suite. Voilà tout. Et maintenant, il reste plus qu'à prier. Désolé s'il y a des fautes, flemme de corriger. Ah oui, petite modification, tu m'as dans tes amis sur le jeu, c'est Agent Luc. Eh ben écoute, on va regarder ça. Merci frérot pour ton commentaire, ça fait toujours plaisir. Écoute, t'es passé. Voilà, comme quoi, à force de demander à chaque format, eh ben vous passez. C'est du hasard de toute façon. Alors tu m'as dit c'est Agent Luc, on va aller retrouver ça. Du coup, je vais pas regarder tes 6 persos, enfin tes 5 persos, parce que sinon, bah du coup, comme tu m'as dit, il y en a qui sont pas vraiment avancés, etc. Donc, on va regarder évidemment les plus intéressants. Ils sont ici, les petits personnages. Donc, on va démarrer par du coup, ta Nekomata, comme tu disais, qui du coup, que tu commence à terminer les compétences. Donc au niveau des compétences, ok, donc là on est tout à 9, passif max, ok, 86% de DC, 48% de TC, avec 3070 d'attaque, ok, donc pas mal d'attaque pour le coup. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Alors tu joues une floraison dorée sur le personnage, c'est ce que tu disais, hein, tu savais pas vraiment quoi mettre sur le perso. Bon après, j'avoue que je joue pas Nekomata, donc je sais pas si c'est vraiment la meilleure arme. Est-ce que tu joues beaucoup autour de l'ex du perso? Si c'est le cas, effectivement, l'arme peut vraiment être bien. Sinon, dans tous les cas, il y a toujours le classico Arm Power Rangers. Là, je sais jamais trop comment il s'appelle. Celui que souvent on met sur Hélène ou sur Zuyan aussi en fonction d'eux. Qui fait toujours le taf. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. On va regarder un petit peu taux de crit, attaque. Donc là, pareil, tu es sur des disques A, sur les deux là. Il t'en manque, c'est ce que tu me disais. Pourquoi pas, hein. Moi, j'avoue, je suis pas fan de monter mes disques niveau max en A, parce que ça me fait perdre des composants. Mais en soi, ça fait le job. Au moins, ça te fait tes disques, ça peut te faire clair du contenu avec. Avec à côté. De l'attaque plus 2, du dégât crit plus 2, donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais vraiment privilégie d'abord de mettre vraiment tous tes disques en S avant toute chose.
niveau max, parce que ça vraiment, ça va vraiment te mettre très très bien. Pareil pour l'arme, hein, montez-les niveau 60, enfin 60, ouais c'est ça. Ouais c'est ça, 60 le niveau max, j'ai eu un trou de mémoire là. Ouais, montez-les niveau 60 si vous pouvez, évidemment, hein, si vous pouvez, parce que une arme montée, ça a vraiment rien à voir sur votre personnage, ça se ressent de suite, même pour 10 niveaux. Bah écoute, t'as Nekomata, ça va. Alors tu m'as dit que t'es très fier de ta Zuyan, je suis quand même curieux. 150% de DC, 44% de TC, 3530 d'attaque. Ok, donc là on est sur un perso qui a beaucoup d'attaque. 3500 d'attaque. Pour 150% de DC, c'est vraiment pas dégueulasse. Alors, du coup, t'as privilégié l'attaque au DC. Honnêtement, full 12, voilà. Ça, c'est une Zuyan qui est vraiment respectée. Ça, j'aime ce genre de Zuyan. Avec du TC. Ici, on a de l'attaque. Et t'as mis, du coup, double disque attaque. C'est ce que tu disais, je m'en doutais, du coup. Avec dégâts crit, peine. Ok. Bon, là, forcément, t'as pas eu de chance sur les substats. Malheureusement, t'as eu triple proc sur du PV, proc sur def. Là, t'as attaque plus 2, peine. Donc, ça va. Après, pareil, PV, def plus 2, malheureusement, t'as pas eu le meilleur disque au monde. Après, def, PV, ouais, en fait, ouais, mais... les proc PV, c'est un truc de fou, ça revient récurrent. C'est récurrent, hein, les proc PV. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Donc, forcément, bah, ça fait mal. Attaque plus 2, attaque, donc ça, c'est cool. Ici, t'as du dégât crit, taux de crit, attaque plus 2. Celui-là, il est vraiment pas mal. Attaque, taux de crit, dégâts crit, attaque plus 3. Ok, donc là, on est vraiment sur quelque chose de cool. T'as l'arme de Zuyan également. Donc en vrai, ouais, c'est clair que ta Zuyan, elle fait vraiment le job. Ça fait plaisir de fou. On a... Je pense que c'est la meilleure Zuyan qu'on ait vue pour le moment, depuis le début du format. Donc ça, là-dessus, vraiment GG. Parce que là, ta Zuyan, il n'y a rien à dire. Elle est cool. Tu pourrais aller chercher des substats si vraiment t'as envie de l'opti. Mais bon, là, dans tous les cas, c'est vraiment pas mal. Et après, du coup, tu m'as dit... Alors, je sais plus, je vais relire le commentaire vite fait. César, je suis en train de la terminer. Donc, on va terminer sur ta César pour voir un petit peu le reste, vu que tu es en train de le terminer. On va pas trop s'y attarder non plus, parce que sinon, ça va durer 1 heure. Full passif, 11. Ok, donc ça va, c'est cool. Te manque ces deux-là, mais en vrai, de manière générale, c'est bien. De toute façon, même là, hein, là c'est fini. Si t'as vraiment... C'est que de l'optimisation, là. À ce niveau-là, tu pourrais t'arrêter là, ça va très bien. T'as 145 d'impact. T'as l'arme free-to-play de César, c'est parfait, c'est celle-là qu'il faut dans tous les cas. Double pièce discollision stellaire en 4 pièces protopunk. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Tu dois avoir l'impact ici, parfait. Attaque, ok. Taux de crit, pourquoi pas. Je sais plus ce que je joue. Je crois que je joue physique ici. Hein. Sur le disque physique, sur le 5. Mais après, attaque, ça fonctionne aussi. T'as quoi? Taux de crit, adresse d'anomalie, dégâts crit. Je crois que les substats, t'étais pas... Après, c'est pareil. Hein. Vraiment, double disque en A, ça fait un peu chier, mais bon, pas le choix. Si t'arrives à choper un disque physique sur le 5, ça pourrait vraiment être cool pour ton perso. Après, bon. Ça se voit, au moins, t'as pris les disques S ici, puisque c'est facile d'accès. Ça fait plaisir. Def plus 3, bon. PV plus 1, pareil, adresse d'anomalie. Hein. T'as pas eu vraiment beaucoup de chance sur les procs, à ce niveau-là. PV, taux de crit, adresse d'anomalie plus 2, PV plus 1, PV plus 2, PV... Et vraiment, les PV, c'est un truc de malade, hein, les gars. C'est vraiment un truc de fou. Def plus 2, PV. C'est vraiment un truc de malade mental. On n'a pas de chance sur ce jeu, les gars. On a vraiment pas de chance. J'ai hâte de tomber sur des box de mecs qui ont tryhard les substats de fou. Vraiment, ça serait ouf. Bah écoute, frérot, bon, on va pas regarder les autres, parce que comme tu disais, ils sont pas opti et tout. Donc, on verra le jour où, du coup, t'as les persos qui sont recommandés et tout ça. Ça pourrait être intéressant de revoir la box à ce moment-là. Ça peut être super cool. On a une autre box à regarder de Lilian qui me dit, bon bah je te remets mon UID. Bah écoute, tu passes, hein, comme quoi. Pour le contexte, je joue depuis le début du jeu Low Spender, ok, BP plus Favor. Les persos que je joue le plus sont Hélène, Burnice, Piper, César. Soldat et Lucie que je joue DPS, c'est elle que je voudrais que tu regardes. Car je la joue avec un stuff d'extraterrestre. Mais grâce à ce stuff, je tape des 80 000, 130 000 sur l'attaque X et des 145 80 000 sur l'ulti. Quand Mademoiselle crit. Ils ont tous leur arme, sauf Burnice, et sont tous respectés. Super vidéo. Bah écoute, merci beaucoup frérot, on va regarder ça. Là, je suis curieux quand même. Là, je suis extrêmement curieux de ce qu'on va regarder. Qu'est-ce qu'on va voir? Hop, je récupère le petit UID. Ici,
Parfait. Alors, moi j'ai clairement envie d'abord d'aller regarder ta Lucie en fait. Là je suis extrêmement curieux. Donc on a une Lucie C6. Ok. 2039 d'attaque. Alors là ça va être terrible parce que moi du coup j'ai jamais stuffé une Lucie en dégâts. Donc je vais pas te dire si c'est bien ou pas. Juste là on va regarder et on va découvrir ça. Dégâts crit 102%. Taux de crit 46%. Ouais du coup t'as une chance sur... Enfin un peu moins d'une chance sur 2 de crit. Compétences. Ok, ça joue le perso, ça joue vraiment bien le perso, ça fait plaisir. En vrai, c'est marrant hein, de voir des builds comme ça. Et voilà, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a, du coup, l'arme 5 étoiles directement. Ok. Ça fait plaisir de fou. Et là, du coup, tu joues déjà triple disque. Électro-pivert, disque collision stellaire et métal infernal. Donc, tu as un dégât plus 10 en feu, de l'impact et du taux de crit. Est-ce que l'impact, c'est vraiment quelque chose que tu recherches sur ton build? Si tu veux vraiment chercher les dégâts. T'as 106... Ah ouais, t'as 106 d'impact quand même. Hein. T'as 106 d'impact. Ah, tu vas... Ouais, ok, donc t'es vraiment parti sur de l'impact ici en disque 6. Pourquoi pas? Def, dégâts crit, PV, attaque. Ici, alors là, je suis très curieux. Dégâts de feu, ok. Attaque plus 1, dégâts crit plus 1, attaque plus 1. Ok. Taux de crit, évidemment, là, pour le coup, ça me semble logique. Avec attaque plus 1, dégâts crit plus 1, attaque aussi. Et malheureusement, t'as eu double proc sur le def. Bon, malheureusement, t'as pas eu de chance à ce niveau-là. Mais les 3... Ah, t'as 3 belles lignes quand même. Hein. Franchement, là... Putain, ça va être... En jeu, ça doit être trop drôle à voir ça. Vraiment, je suis très très curieux. PV plus 1, dans les anomalies plus 2. Attaque et dégâts crit. Taux de crit, dégâts crit plus 2, attaque plus 2. Ah, vraiment là, tu t'es fait plaisir sur les substats. Ah là, on voit les tryharders de substats là. Taux de crit plus 2, attaque. Franchement, bah écoute, la Lucie, elle me vend du rêve en vrai là. Hein. Moi, j'ai envie de la voir en jeu, ta Lucie. J'ai envie de voir ce qu'elle donne. 2039 d'attaque. Parce que du coup, tu m'as dit, du coup, tu fais entre 80 et 130 000 sur l'attaque X des 140, 180 000. Ah non, sur l'attaque X des 145... Non, sur l'attaque X et des 140-180 000 sur l'ulti. Excusez-moi. Donc, voilà, c'est vraiment... Alors là, c'est vraiment un stuff d'extraterrestre de fou. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un stuff d'extraterrestre, mais c'est un stuff qui est quand même réfléchi. Genre, ça se voit que dans le stuff d'extraterrestre, il y a de la recherche. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup, tu la joues avec qui? Est-ce que tu me dis? Lucie, que je joue DPS. Ah, tu me dis pas la team exacte que tu joues avec Lucie. Du coup, tu dois jouer probablement César avec ta Lucie. Et derrière, je sais pas, Soldat. Mais c'est bizarre, du coup. Ça me perturbe de fou. C'est trop perturbant. Du coup, je sais pas, est-ce que tu vas aller chercher Lighter, là pour aller booster ta Lucie? Ça peut être très drôle, ça aussi. Du coup, j'ai envie d'aller voir César. Alors, tu m'as dit, du coup, ils ont tous leurs armes. C'est vrai, ça? Bon, Burnis, ok. Ah, écoute, ok, ça joue, hein. Ça joue. Pareil, donc là, on est à combien? On a 174 d'impact, tout niveau 10 minimum, full passif. Excusez-moi. On a l'arme de César, donc pareil, qui est en place. Avec, du coup, ici, bon, je suppose qu'il y a de l'impact. Pareil, dégâts physiques ici. Taux de crit, parfait. Bon, c'est là... On n'a pas de surprise, hein. Là, on a une César bien montée, attaque, dégâts crit. Peine, dégâts crit, attaque. Regarde un peu les substats, hein. Vraiment, ça se voit. À moins que t'as vraiment de la chance. Adresse anomalie plus 3. Bon, là, par contre, vraiment, le jeu t'as... le jeu, vraiment, t'as pissé dessus. Voilà, on va dire les termes. Vraiment, le jeu, il t'a dit, allez, c'est bon. T'arrêtes tes conneries. Vraiment, arrête-toi, quoi. Taux de crit plus 3, attaque, peine. Taux de crit, dégâts crit. Attaque, dégâts crit. Bah écoute mec, vraiment là c'est giga propre. Hein. Alors forcément tu pourrais optimiser de fou tes substats en plus, mais franchement c'est loin d'être nécessaire en fait. Et après tu m'as dit Piper également. Alors Piper je suis curieux. 2200 d'attaque, 112 dégâts crit, 24% de TC. Ça se joue comment là? Ça joue comment la petite Piper? En jazz, métal mordant. On est sur du classique quand même. Tu l'as 5 étoiles aussi, l'arme de Piper. Avec de l'adresse d'anomalie, de la maîtrise d'anomalie, des dégâts physiques. Franchement, ça joue, t'es à 258 d'adresse d'anomalie. Ça joue. Franchement, c'est clean de fou. Et là, alors là, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, bon, là, mon pauvre, terrible. Taux de crit, attaque. T'as pas de chance avec les adresses d'anomalie, là. Oh, t'as rien du tout. Après, moi, je sais pas si c'est parce que tu cherches aussi. Peut-être que tu cherches à la jouer full attaque. Dans ces cas-là, c'est peut-être jouable. Dégâts crit plus 3. Taux de crit. Ouais, mais les disques, vous avez vraiment des disques de malade, en vrai. Hein. Quand vous avez... Putain, quand vous les cherchez, les substats, c'est quand même propre. Hein. C'est un truc de malade. Ah, en fait, tu joues un truc vraiment axé crit. J'avoue, je sais pas comment on joue une Piper. C'est vraiment pas un perso que je me suis penché dessus. Mais tu vas vraiment beaucoup aller chercher les dégâts crit. En fait, très peu d'anomalies, en fait. Tu vas surtout aller chercher de l'attaque, dégâts crit TC. Et ça doit... en vrai, ça doit marcher. Hein. Ça doit faire mal. En plus, 258 d'adresse d'anomalie, c'est quand même pas dégueulasse. J'avoue que moi, ça me fait un peu mal. J'aimerais bien la monter à 300 là dans ton build. Pour regarder un peu ce que ça fait à côté. Mais là, franchement, on est sur quelque chose, bah encore une fois, de super propre. C'est nickel, hein. Et tu m'as dit aussi, il y a ta Hélène. Et la Hélène, je suis curieux par contre. 3100 d'attaque, 126 de dégâts crit, 75% de TC. Ok. Full comp. Alors, tout minimum niveau 10. Avec l'arme, évidemment, qu'on vient de voir. En métal polaire, électro-pivert. Ok. Là, on a l'attaque 30 avec taux de crit plus 2, dégâts crit plus 1, peine, ça c'est giga clean, attaque plus 2, dégâts crit plus 1. Eh, là, on est sur des vrais persos, là, par contre. Là, vous les respectez vraiment de fou, là. Bon, adresse anomalie, mon pauvre. Def, PV. Bon. Pour ce disque-là, là, il doit y avoir des larmes sur ce disque. Def, non, mais c'est pour qu'elle tanque un peu plus, parce qu'elle est fragile. C'est ça. Taux de crit plus 3. Dégâts crit plus 1. Ah, là, on est sur une vraie box de farmer, là. Là, ça a farmé. Attaque plus 1, taux de crit plus 1. Taux de crit, attaque plus 2. Et bon, pareil, bah là, t'as def plus 2, malheureusement. Mais là, on est vraiment sur quelque chose bah, de vraiment propre. Écoute, vraiment GG. GG, attends, on va pas tout regarder non plus, mais déjà, les 3 persos, c'est vraiment clean. Et ça fait trop plaisir. Bah écoute, merci à toi d'avoir participé. Franchement, vous êtes des monstres. Vous êtes vraiment des monstres. Et derrière, on a la dernière box. Alors attendez, je me mets dessus. De KGM qui me dit « Hey, je veux bien participer. Pour un peu plus de contexte, j'ai commencé le jeu quelques jours après sa sortie. Et je joue en free-to-play avec comme équipe principale Jane, Seth, Chini et Nekomata, Piper, Koleda. En ce moment, j'essaye... Enfin, j'économise pour Lighter et Miyabi. D'accord, ok. Bah écoute, on va aller regarder ça ensemble. Je vais récupérer le petit UID comme ça. Je me trompe tout le temps de menu. C'est ici. Hop. Et on va voir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai envie de voir la petite Jane, là, déjà. 308 d'adresse d'anomalie. 3000 d'attaque. Bon, le petit 1 qui est frustrant de fou, là. Là, celui-là me frustre énormément. Sache-le, je suis frustré de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des comptes qui ont monté niveau 12. Ok, ça se voit que ça respecte le perso. Full passif. Avec le Gémeaux éploré 5 étoiles. L'adresse anomalie 92 ici. Maîtrise d'anomalie. Attaque. Ok, donc là, t'es vraiment parti sur l'attaque cette fois-ci. Dégâts crit, adresse d'anomalie, attaque plus 2. Dégâts crit, attaque, taux de crit. Taux de crit. Ah ouais, dégâts crit, taux de crit, peine plus 2, attaque. Attends, t'as combien là? Ah, 74% de dégâts crit. Ah, t'es pas allé chercher l'adresse d'anomalie, tout ça? Curieux. Adresse d'anomalie ici. Adresse d'anomalie, plus 2 là par contre. Taux de crit, dégâts crit, attaque. Ah là c'est... Vous êtes allé farmer les substats, hein, en vrai de vrai. Parce que même en étant free-to-play, ça se voit. Sauf si t'as eu de la luck, hein. Mais... Vous êtes allé farmer, j'ai quand même l'impression. Ouais. Vous êtes vraiment allé partir farmer. Du coup, tu joues... Ah, alors, on va aller voir 7. On va aller se faire du mal, on va aller voir ce truc. 3200 d'attaque. Ça me fend le cœur de voir ce personnage. C2, le petit 7. Il lui manque un passif. Ça me réjouit de voir qu'il lui manque un passif. Le pauvre 7 qui se prend des balles à chaque fois. L'arme, une étoile. J'avoue, je sais même pas comment on build un 7. Pour vous dire à quel point vraiment le perso il m'est passé à côté, mais complet.
Parce qu'il me semble que ça proc sur l'attaque, c'est ça. Hein. Obtient un bouclier de ferme résolution équivalent à 76% de l'attaque initiale de 7. Donc c'est ça, hein. Donc vraiment tu vas aller privilégier l'attaque. Donc je suppose que là, attaque de base, on va parti faire attaque, attaque, ok. Pour vraiment focus sur le passif. Et du coup je suppose que tu es peut-être parti aller chercher... Alors est-ce que tu es parti chercher... Ah oui d'accord, donc un triple disque attaque, vraiment à fond. Ouais, ceci explique cela aussi du coup. Et attaque plus 1, taux de crit plus 1. Taux de crit plus 2, attaque. Attaque plus 1. Bah, je pense que t'es... Là, du coup, t'es pas parti chercher l'attaque là-dessus. Je pense que t'es pas parti farmer non plus les substats sur les 3 autres disques. Mais on a un set qui... Je pense qu'il fait l'affaire. Hein. Je pense vraiment que le set est bien build pour le coup. Ça doit vraiment être carré. De toute façon, 3200 attaques à partir du moment où tu scales dessus. Alors évidemment, tu peux monter plus haut, mais c'est quand même vraiment pas dégueulasse du tout. Avec la petite Chini... 193 d'impact, ok. Il manque un passif également sur la Chini. Là, je suis quand même curieux. T'as l'arme de Chini, une étoile. En discollision stellaire, métal tonitruant, ok. Ça bouge pas. Attaque plus 30. D'accord. Dégâts électriques, impact. Et attaque plus 1, attaque plus 2. Ah, t'es vraiment parti chercher l'attaque. Hein. Attaque plus 3, attaque plus 1. Putain, mais t'as combien d'attaques? 2600. Putain, elle doit taper ta Chini. Hein. La Chini, elle doit taper plutôt pas mal. Je suis quand même curieux parce que je sais qu'il y en a sur mon serveur qui jouent Chini DPS. Et je suis curieux de savoir à combien d'attaques vous montez avec votre Chini. Voir si c'est haut ou pas par rapport à vraiment une Chini montée de fou pour le DPS. Mais là, je pense que ça doit bien taper. Mais par contre, je sais pas pourquoi. Dégâts crit plus 2. J'arrive pas à savoir pourquoi t'as autant d'impact. C'est juste par rapport à l'arme en fait. Je pense que c'est juste ça. Hein. C'est l'arme qui te fait que ça te monte aussi haut. Je pense que c'est juste ça. Ouais, ça doit être ça. Hein. Mais la Chini qui doit vraiment taper plutôt pas mal pour le coup. Ça fait plaisir. En vrai, t'as vraiment des bons persos bien montés. Vous êtes chaud en vrai sur ce Flextabox. Hein. Vraiment là. Les persos sont respectés de malade. On va voir la petite Neko aussi. 141% de décès. Ah ouais, tu montes pas le... En fait, il y a que Jane où t'as monté le dernier passif. Alors après, tu m'étonnes en même temps le prix du dernier passif. Mais bon. Ah ouais, donc là, on a déjà la petite Neko Mata qui est pas 60 au niveau de l'arme. Donc là, on voit qu'il n'y a pas eu la priorité sur la Neko. Dégâts crit, récupération d'énergie. D'accord. Taux de pénétration. Ok, donc là, on est sur un truc... Je sais pas si c'est le build... En vrai, je sais pas. Je pense que c'est vraiment expérimental pour le coup. Mais je suis curieux que tu me dises un petit peu ce que t'en... Comment ça se passe, ta Neko sur le fight. Là, c'est vraiment pour récupérer l'ex et bombarder sur l'ex, je suppose. Attaque, dégâts crit, taux de crit plus 2. Pas mal. Taux de crit plus 2, dégâts crit, pénétration. Dégâts crit, pénétration. Ah là par contre mon pauvre t'as pas eu de chance. C'est vraiment le triple pro qui a envie de mourir. Taux de crit plus 2, dégâts crit plus 1, attaque plus 1. Taux de crit plus 2, dégâts crit plus 1. Et là ici taux de crit plus 2, attaque plus 1, attaque et dégâts crit plus 1. Ah ouais, celui-là il est propre en vrai. Hein. Ah il est vraiment clean. En vrai t'es vraiment parti chercher des substats de fou hein, sur tous tes persos. Bah, ça fait plaisir en vrai de voir des box un petit peu comme ça. Écoutez, on va pas regarder tout. Mais là, vraiment, on a quand même des box de malades. Vous êtes des fous furieux sur le jeu. Et je pense que quand Miyabi va arriver, on va être extrêmement surpris de voir des persos, mais avec des... Miyabi, elles vont avoir des substats de malade mental. Vous allez être des fous furieux, Miyabi. Je sens que ça va être quelque chose. Les Flextabox Miyabi, ça va être un truc de malade. Je suis en train de perdre ma voix. En tout cas, les amis, merci à tous d'avoir participé, vous régalez. Nous, en tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Et en tout cas, samedi prochain, également pour un nouveau Flextabox. Donc, n'hésitez pas à participer dans les commentaires en mettant votre UID. Ciao, ciao.